Thème central. Quand tu ne peux plus prier, tes larmes deviennent ton intercession silencieuse devant Dieu. Le mystère du psaume 56, 9. Salutations spirituelles, frères et sœurs bien-aimés de lumière du psaume, peuple sanctifié par le feu de l'Esprit, toi qui marches au milieu des ténèbres, mais dont le cœur demeure allumé par l'espérance du ciel. Je te salue aujourd'hui dans le nom de celui qui compte les soupirs, qui recueille les larmes, et qui n'oublie aucun gémissement caché derrière un sourire. Shalom à toi, flambeau vivant du royaume. Shalom à toi, veilleur du matin, qui continue à intercéder quand tout le monde dort. Shalom à toi, toi qui pleures en silence, mais qui portes en toi le cri du ciel. Courte prière d'ouverture. Éternel Dieu de miséricorde, toi qui ne dors ni ne sommeilles, toi qui scrutes nos cœurs dans les nuits les plus profondes, aujourd'hui parle-nous. Déchire le voile de nos incompréhensions et révèle-nous le mystère caché dans nos larmes. Seigneur, nous te confions cette méditation, que chaque mot devienne lumière, que chaque verset devienne guérison et que chaque révélation devienne transformation. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Introduction du sujet. Aujourd'hui, nous entrons dans un mystère sacré, un secret souvent négligé, mais inscrit dans le cœur de Dieu. Tu as mis mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Ah oui, aujourd'hui, nous allons parler de tes larmes. Pas simplement de tes souffrances, mais de ce que Dieu fait avec tes larmes. Celles que personne ne voit, celles qui tombent sur ton oreiller la nuit, celles que tu ravales en public pour ne pas t'effondrer, ces gouttes silencieuses que tu verses quand les mots ne suffisent plus. Ce n'est pas une simple méditation, c'est une révélation, une convocation céleste, un appel à comprendre que tes pleurs ne sont pas des déchets émotionnels, mais des offrandes sacrées, que Dieu recueille, conserve et inscrit dans son registre éternel. Aujourd'hui, nous allons développer ensemble un thème profond, bouleversant et prophétique. Quand tes larmes parlent à Dieu. Le mystère du psaume 56, 9. Un sujet qui dévoile la souffrance sanctifiée, comment Dieu donne un sens éternel à chaque douleur de ses enfants. Le langage secret des larmes, comment pleurer devient une intercession devant le trône. Le registre divin de la douleur, un concept céleste que peu connaissent, mais qui transforme la manière dont tu vois ton combat. L'invisibilité qui parle au ciel, comment ce que les hommes ignorent devient un témoignage spirituel puissant dans le royaume invisible. Frères, sœurs, prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre aujourd'hui ne va pas seulement consoler. Cela va réveiller en toi une nouvelle dimension de foi, de puissance et de profondeur spirituelle. Car tes larmes ne tombent pas au sol, elles montent. Et quand elles montent, Dieu écrit. Bienvenue dans le mystère des larmes inscrites dans le livre de Dieu. Allons ensemble explorer ce mystère sacré. Thème central. Tes larmes sont des messages célestes, porteurs de révélations invisibles, entendues et conservées par Dieu. Dieu voit ce que personne ne voit, les larmes dans le silence de la nuit. Frères et sœurs bien-aimés, combien de fois as-tu pleuré sans que personne ne le sache? Combien de fois as-tu versé des larmes, non pas à cause d'une blessure physique, mais à cause d'une douleur intérieure profonde que personne ne pouvait comprendre? Ces pleurs nocturnes, ces soupirs étouffés, ces moments où tu dis « Seigneur, est-ce que tu me vois ?» Tu ne le savais peut-être pas, mais chaque goutte tombée de tes yeux est enregistrée dans le ciel. Tu as mis mes larmes dans ton outre, psaume 56. Ce verset n'est pas une métaphore poétique, c'est une révélation céleste. 2. La dimension invisible de tes souffrances. Le monde regarde ton apparence, tes amis voient ton sourire. Même à l'église, tu dis souvent « ça va par la grâce », alors qu'au fond, tu es brisé, vidé, épuisé. Mais il y a une chose que tu dois comprendre aujourd'hui. Dieu voit ce que personne ne voit. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Oui, Dieu regarde au cœur, et il voit la douleur silencieuse que tu caches derrière ta force apparente. Il voit la lutte intérieure que tu n'oses même plus exprimer. Mais ce n'est pas tout. 3.
Le sens des larmes dans le monde spirituel. Dans le royaume de Dieu, les larmes ne sont pas faiblesse. Elles sont langage, elles sont offrandes, elles sont semences. Psaume 26. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Écoute bien ceci, les larmes des justes sont des semences dans le royaume invisible. Elles préparent une moisson que personne ne voit venir. Et c'est pourquoi Dieu les recueille, comme on recueille une huile précieuse. Il ne permet pas qu'elles se perdent. Quand David dit « Tu as mis mes larmes dans ton outre », il parle d'un récipient divin, une jarre céleste où Dieu conserve chaque trace de douleur, une sorte de réserve sacrée pour que le ciel se souvienne non seulement de tes actions, mais de tes souffrances. 4. Tes larmes ne sont pas oubliées. Quand tu pleures seul, dans ta chambre, quand tu es rejetée, incomprise, trahie, quand tu te demandes « Seigneur, pourquoi ?» Dieu ne reste pas indifférent. Il est là, il écoute, il note, il enregistre, il recueille. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Ce verset est une preuve que Dieu ne t'abandonne pas dans ton moment de larmes. Au contraire, il s'approche, il vient au plus près quand les hommes s'éloignent. Il descend dans ta nuit et même si tu ne le ressens pas, il est en train de collecter chaque goutte. 5. Le mystère de l'outre céleste. Pourquoi Dieu aurait-il une outre pour les larmes? Parce que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas fini. Ce que tu pleures aujourd'hui sert à quelque chose demain. Dieu prend ses larmes comme preuve, comme mémoire, comme semence pour ton futur. C'est pourquoi le psalmiste ne dit pas seulement que Dieu les a vus, mais qu'il les a recueillis. Ce verset change ta perspective. Tu ne pleures pas dans le vide. Tu ne gémis pas pour rien. Tu n'es pas abandonné, même si tu n'entends pas Dieu te répondre tout de suite. Tes larmes parlent à Dieu, et Dieu répond en silence, en mémoire, en grâce. 6. Application prophétique. À toi qui m'écoutes. Tu as peut-être pleuré récemment. Peut-être même ce matin ou hier soir, seul, sans pouvoir expliquer ce que tu ressens. Mais écoute la voix de l'Esprit aujourd'hui. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'a vu, il t'a entendu, il a recueilli. Et au moment qu'il a choisi, il transformera tes larmes en témoignages. Il changera ton chagrin en puissance, ta douleur en ministère et ta solitude en visitation divine. Conclusion de la partie 1. Nous venons d'entrer dans la première clé du mystère de Psaume 56, 9. Dieu voit ce que personne ne voit, et tes larmes silencieuses sont conservées dans le ciel comme des joyaux de prière muette. Ce que tu as vécu n'est pas perdu, ce que tu ressens n'est pas méprisé, ce que tu as pleuré est sur le registre du ciel. Prépare-toi maintenant pour la partie 2, où nous allons découvrir le langage prophétique des larmes, quand tu ne peux plus prier, mais que tes larmes parlent pour toi. Quand tu ne peux plus prier, tes larmes deviennent ton intercession silencieuse devant Dieu. Le langage prophétique des larmes, quand tu ne peux plus prier, mais que tes larmes parlent pour toi. Quand la bouche se tait, le cœur parle. Frères et sœurs, il existe des moments dans la vie où les mots ne suffisent plus, où tu veux prier, mais rien ne sort, où ton âme est trop chargée, trop brisée, trop confuse, et là il ne reste que les larmes. Mais ce que tu ignores, c'est que les larmes sont un langage spirituel. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ces soupirs inexprimables, ce sont tes larmes. Quand ton esprit est faible, l'Esprit de Dieu prend le relais. Et dans le silence, tes pleurs deviennent des prières traduites dans la langue du ciel. 2. Les larmes, un canal d'intercession que Dieu comprend. Écoute bien ceci. Une larme sincère a plus de puissance qu'une prière répétée 100 fois, parce qu'une larme vient du cœur, du plus profond de ton être. Dieu n'écoute pas la beauté de tes phrases, il entend l'intensité de ton cri intérieur. Souviens-toi de Anne, la mère de Samuel. Elle priait, mais aucun mot ne sortait. Elle pleurait seulement. Le sacrificateur Élie a cru qu'elle était ivre, mais Dieu, lui, a entendu.
Et c'est cette prière, pleine de larmes, sans parole, qui a ouvert son sein stérile. Dieu comprend le langage des larmes. Il connaît la grammaire du chagrin. Il lit les phrases écrites avec le sel de ta douleur, et il y répond avec exactitude, même quand tu n'as pas pu l'exprimer clairement. 3. Le feu caché derrière tes larmes. Tu sais pourquoi les larmes sont puissantes? Parce qu'elles viennent après le combat. Parce qu'elles sont le fruit d'un feu intérieur, d'une lutte invisible, d'un trop-plein d'émotions que la bouche ne peut plus contenir. Tes larmes sont un langage sacré que le diable ne peut pas voler, que les hommes ne peuvent pas manipuler et que Dieu ne peut pas ignorer. Écoute ma prière, Éternel, prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes. David savait que ses larmes touchaient le cœur de Dieu. Et toi aussi, tu dois savoir, chaque fois que tu pleures dans la présence de Dieu, tu parles une langue que le ciel enregistre. 4. Le ciel se souvient des larmes que tu as oubliées. Il y a des pleurs que tu as versés, il y a 5, 10, 20 ans. Tu les as peut-être oubliés. Mais Dieu, lui, les a conservés. Il n'a pas effacé ces instants de détresse. Il les a consignés, car chaque larme a une voix, chaque larme a une mémoire, chaque larme est un témoignage. Psaume 56, 9. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Le mot « livre » ici vient du mot hébreu « sefer » qui désigne un registre officiel, un document écrit qui sert de preuve. Dieu dit donc, tes larmes sont des preuves dans le tribunal céleste, des preuves que tu as tenu bon malgré la souffrance, des preuves que tu n'as pas abandonné malgré l'épreuve, des preuves que tu as aimé Dieu, même dans l'angoisse. 5. Application prophétique. Toi qui écoutes ce message, tu as peut-être cessé de prier. Tu as peut-être arrêté de parler à Dieu parce que tu pensais qu'il ne t'écoutait plus. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, je n'ai pas besoin de mots pour entendre ton cœur. Je n'ai pas besoin de discours pour sentir ta douleur. J'ai vu ta fidélité, même dans les pleurs. Et ces larmes que tu croyais muettes, je les ai traduites en promesses. Conclusion de la partie 2. Frères et sœurs, ce que tu vis aujourd'hui, ce silence de Dieu, ce poids dans ta poitrine, cette fatigue spirituelle, Dieu ne l'ignore pas. Au contraire, il te parle au travers de tes larmes. Il te dit, mon enfant, quand tu ne plus prier, tes larmes me parlent. Et moi je réponds en grâce, en visitation, en miracle. Tes larmes ont une voix, et cette voix monte plus haut que les cris. Elle monte jusqu'au trône. Et Dieu agit sur la base de ce que tu as versé. Prépare-toi maintenant pour la partie 3, dans laquelle nous allons découvrir le registre céleste des larmes, quand Dieu inscrit tes douleurs dans son livre pour ton élévation. Focus, le registre céleste des larmes est le mystère sacré des pleurs de Dieu lui-même. Le registre céleste des larmes, quand Dieu inscrit ta douleur pour ton élévation. 1. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Le psalmiste ne dit pas simplement que Dieu voit nos larmes, il dit qu'elles sont inscrites. Le psaume 56, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Le mot hébreu, utilisé ici pour livre, est sefer. Et ce mot désigne un document officiel, un registre divin, un journal céleste. Tu sais ce que cela signifie? Cela signifie que chaque larme devient un acte notarié dans le ciel. Dieu enregistre ta souffrance comme une preuve, une trace, une mémoire. Ce n'est pas juste symbolique, c'est juridique dans le monde spirituel. Tes larmes deviennent des pièces du dossier que Dieu prépare pour ton élévation. 2. Les larmes comme témoignage dans le tribunal divin. Imagine ceci. Un jour, lorsque le temps de ta visitation arrivera, le Seigneur ouvrira le registre de tes larmes. Et devant les anges, devant les puissances, devant les accusateurs, Dieu déclarera « Voici pourquoi je l'élève, voici pourquoi je le restaure, voici pourquoi je la bénis aujourd'hui, car j'ai vu ses larmes, elles sont ici, elles sont consignées. » Malachie 3, 7. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Oui, Dieu a un livre de souvenirs et il contient non seulement tes actions de foi, mais aussi tes souffrances secrètes. 3. Dieu élève ceux qui ont pleuré sans renier leur foi.
Beaucoup pensent que le succès spirituel dépend de la parole, de la prédication, de l'action. Mais dans le royaume de Dieu, il y a une élévation qui vient uniquement à cause des larmes. Une femme stérile qui a pleuré pendant des années peut être élevée à mère d'un prophète. Un homme rejeté qui a gémi dans les ténèbres peut devenir porteur de lumière. Une jeune fille brisée qui a pleuré seule dans sa chambre peut devenir une intercesseuse puissante. Ce que tu as vécu dans le secret prépare ton élévation publique. Et les larmes que tu as versées ont rempli le ciel d'un refrain que personne n'a senti, sauf Dieu. 4. Tes larmes activent le temps de Dieu. Quand les pleurs deviennent trop lourds, quand tu arrives au bord de l'épuisement, tu crois que c'est la fin. Mais dans le monde spirituel, ce niveau de pleurs déclenche souvent un changement de saison. Ecclésiaste 3. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Ce temps de larmes prépare le temps du rire. Ce temps de douleur accélère le temps de gloire. Et ce que Dieu écrit aujourd'hui avec tes pleurs, il l'accomplira demain avec sa main puissante. Le mystère sacré des pleurs divins est ce que Satan déteste dans les vraies larmes. 1. Pour Dieu lui-même a pleuré. Oui, le Créateur des cieux et de la terre a pleuré. Celui qui soutient l'univers par sa parole, celui qui a formé l'homme à partir de la poussière, a pleuré. Jésus pleura. Devant le tombeau de Lazare, le Fils de Dieu a versé des larmes. Pas parce qu'il doutait de la résurrection, mais parce que l'amour, la compassion, la souffrance humaine étaient réelles pour lui. Jésus a pleuré pour nous montrer que les pleurs ont une puissance divine. Il a pleuré pour sanctifier les larmes. Il a pleuré pour te dire « Moi aussi, je comprends ton langage silencieux ». 2. Le mystère des larmes du ciel. Les larmes de Dieu sont rares, mais quand elles tombent, elles bouleversent l'histoire. Jésus a pleuré sur Jérusalem, en voyant une génération rejeter la paix. Il a pleuré dans le jardin de Gethsémané, en sueur mêlée de sang, le sang, face au poids de la croix. Ces larmes célestes n'étaient pas faiblesse. Elles étaient intercession, jugement différé, puissance contenue. Et aujourd'hui, quand toi, enfant de Dieu, tu pleures avec sincérité, tes larmes ressemblent à celles de Jésus. Elles portent une charge spirituelle que les démons redoutent. Ce que Satan déteste dans les vraies larmes, le diable ne craint pas tes émotions, mais il déteste tes larmes sincères parce qu'elles provoquent le mouvement de la grâce, l'ouverture des cieux, le souvenir de la croix. Chaque fois que tu pleures dans la présence de Dieu, tu rappelles au monde invisible que le sang de Christ a coulé et que la victoire appartient à ceux qui se confient même dans la douleur. Satan déteste les pleurs du juste, parce que ces pleurs sont comme une pluie sur la terre sèche. Ils annoncent le réveil, la restauration, la visitation divine. 4. Application prophétique. Ce que Dieu fait avec tes larmes aujourd'hui, toi qui m'écoutes, si tu pleures encore, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un symptôme de profondeur. C'est un langage sacré. C'est une arme silencieuse. C'est une preuve que tu n'as pas abandonné Dieu, même quand tu ne comprends plus. Et aujourd'hui, Dieu te dit, « J'ai aussi pleuré. Je comprends. Et ce que tu vis ne sera pas inutile. Tes pleurs ont ouvert un portail. Et bientôt tu verras que ce que tu as semé avec larmes, tu le récolteras avec chant d'allégresse. » Conclusion finale, partie 3-4. Frères et sœurs de lumière du psaume, nous avons vu que les larmes ne tombent pas au sol, elles montent. Elles sont recueillies, inscrites et sanctifiées. Elles parlent quand tu ne peux plus parler. Elles déclenchent le mouvement du ciel, et même le Fils de Dieu a pleuré pour sanctifier les tiennes. Alors ne méprise jamais tes larmes. Ce sont des armes célestes, des prières en liquide, des messages que seul Dieu peut lire et des semences prophétiques pour ton avenir. Bien-aimé, ce message t'a rappelé une chose puissante. Tes larmes ne tombent pas, elles montent. Elles parlent à Dieu, elles sont inscrites dans son livre et Dieu y répond avec grâce, feu et élévation. Bénédiction rapide. Je déclare sur ta vie que chaque larme attire la visitation divine, que Dieu change ton chagrin en témoignage.
Que ton livre de souffrance devienne ton livre de gloire. Appel à l'action. Abonne-toi si ce message t'a parlé, clique sur j'aime, commente amen et partage cette parole à quelqu'un qui pleure en silence. Shalom final, shalom sur ta maison, ta vie, ton avenir. Ici, c'est Lumière du Psaume. Et rappelle-toi, Dieu recueille tes larmes et prépare ta récompense. Shalom, shalom.